Exercice 1. Suite définie par une fonction paramétrique. Un exemple simple pour comprendre, soit la fonction fn de x est égale à x moins n. Alors, f0 de x est égal à x. Alors, on remplace f0. L'image de 1, c'est 1. L'image de 0, c'est 0. Donc, f, c'est de f0. Pour f1, f1 de x est égal à x moins 1. Lorsque x est égal à 0, l'image de 0, c'est moins 1. Et l'image de 1, c'est 0. Voilà. C'est de f1. De même, pour f2, f2 de x est égal à x moins 2. Alors, lorsque x est égal à 0, c'est moins 2. Lorsque x est égal à 1, c'est lorsque x est égal à 1, c'est moins 1. 1 moins 1. Alors, c'est f2. Ce qui nous intéresse dans la fonction paramétrique, c'est la solution de l'équation fn de x, la solution de l'équation fn de x est égale à 0. Géométriquement, le point où C de Fn coupe l'axe des abscisses. Alors, pour F0, la solution c'est U0. F0 de U0 est égal à 0, donc U0. Ici, F1 de U1 est égal à 0. U1. Même chose, U2. Ainsi, on a représenté la suite UN géométriquement. Et on remarque que cette suite, elle est croissante. La monotonie de Fn. Fn, elle est dérivable comme produit de deux fonctions qui sont dérivables, une fonction rationnelle, et ln de x, elle est dérivable sur 1 plus l'infini. Donc, Fn, elle est dérivable sur 1 plus l'infini. Sa dérivée. Alors, la dérivée de nx moins 1 sur n, ici, n sur n, ça donne 1. Donc, ln de x, ln de x, plus n moins 1 sur n fois 1 sur x. La dérivée de 1, c'est 0. Donc, n moins nx moins 1 sur nx. On a n est supérieur ou égal à 1 et x supérieur ou égal à 1. Donc, pour ln de x, alors ln de x, elle est positive. Ln de x est positive. nx est supérieur ou égal à 1, donc nx moins 1 est positif. nx moins 1 est positif. Ceci implique que f'
fn de x est positif. Donc, f' est strictement ou donc fn est strictement croissante. Deuxièmement, comparons fn plus 1 et fn, soit x appartient à l'intervalle 1 plus l'infini. Alors, on va calculer fn plus 1 de x moins fn de x. Alors, pour simplifier le calcul, on a nx sur n, ça fait x, donc x ln de x. X ln de x. Moins 1 sur n, moins 1 sur n ln de x. Moins 1. C'est fn de x. Fn plus 1 de x, c'est moins 1. Moins 1 sur n plus 1, x ln de x. Alors, fn plus 1 de x moins fn de x est égal à moins 1 sur n plus 1 est égal à moins 1 sur n plus 1 plus 1 sur n plus 1 sur n facteur de ln de x. Donc, fn plus 1 de x moins fn de x moins n plus 1, ça fait 1 sur n facteur de n plus 1 ln de x. Or, x est positif. X elle est supérieure ou égale à 1. Ceci implique que ln de x supérieur ou égal à 1. Donc, fn plus 1 de x, fn plus 1 de x est supérieur ou égal à fn de x, quel que soit x appartient à l'intervalle 1 plus l'infini. Et quel que soit n appartient à n étoile. N appartient à n étoile. Si f est continu, strictement monotone sur i, dans notre cas, elle est continue décroissante, telle que f de i est égal à j. F de i est égal à j. Alors f est bijective de i vers j. Donc, quel que soit bêta qui appartient à j, bêta admet un unique antécédent dans i, appelons-le alpha. Donc, quel que soit bêta appartient à j, il existe un unique alpha appartient à i, tel que f de alpha est égal à bêta. C'est-à-dire que f de x est égal à bêta admet une unique solution sur i. Cette solution est alpha. Troisièmement, montrons que l'équation fn de x est égale à 0 admet une unique solution un sur l'intervalle 1e, c'est-à-dire il existe un unique un qui appartient à l'intervalle 1e tel que fn de un est égal à 0. fn de un est égal à 0. Ainsi, on est tenu à montrer que f est bijectif de i vers j. Et pour cela, on va montrer que f est continu, strictement monotone sur l'intervalle 1e et on doit déterminer l'image de l'intervalle 1e. On a fn est continu
elle est strictement croissante sur 1 plus l'infini. Et l'intervalle 1e est inclus dans 1 plus l'infini. Donc Fn est continue, strictement croissante sur 1e. F de 1e. Alors c'est, puisqu'elle est continue stricte croissante, F de 1, c'est F de 1, ln de 1 c'est égal à 0, donc c'est moins 1. Moins 1. Ln de E. Donc c'est n fois E moins 1 sur n. Ln de E est égal à 1. Moins 1. On rend au même dénominateur, c'est moins n. Donc est égal, on factorise par n. N facteur de E moins 1. Moins 1 sur n. Donc, f est bijective de I vers J. F de alpha est égal à bêta. Bêta, elle appartient à J. Notre bêta, c'est 0. J. Alors, on a 0 appartient à J. Ici, moins 1, elle est négative. N facteur de E moins 1 sur N, elle est positive parce que E, elle est supérieure strictement à 1. E moins 1 supérieur strictement à 1. N supérieur strictement fois E moins 1 supérieur strictement à 1. Donc, moins 1, elle est strictement positive. Donc, 0 appartient à J. Et puisque F est bijective, le 0, elle admet un unique antécédent dont un E. Cet antécédent, on va l'appeler UN. Donc, 0 admet un unique antécédent sur un E. Considérons cet antécédent UN. Et c'est quoi UN antécédent de 0? C'est-à-dire que Fn de UN est égal à 0. Donc, il existe un unique UN appartient à 1E tel que Fn de UN est égal à 0. N appartient à N étoile. Quatrièmement, on va montrer que UN est décroissante et convergente. On est arrivé au but de l'exercice. Le but de l'exercice, c'est montrer que UN est décroissante. Alors, qu'est-ce qu'on sait? On sait que Fn plus 1 de x est supérieur ou égal à Fn de x, quel que soit x appartient à 1 plus l'infini, n appartient à n étoile. Or, UN, elle appartient à l'intervalle 1e. Donc, elle appartient à l'intervalle 1 plus l'infini. Donc, Fn plus 1 de UN, on applique ce résultat, est supérieur ou égal à Fn de UN. Alors, il faut faire attention. Qu'est-ce qu'on a fait? On a remplacé x par UN. On a le droit. Pourquoi? Parce que UN appartient à l'intervalle 1 plus l'infini. X appartient à 1 plus l'infini. Maintenant, on va utiliser le résultat Fn de UN est égal à 0. Alors, qu'est-ce qu'on a? Or, Fn de UN est égal à 0. Égal aussi, même Fn plus 1 de UN plus 1. Alors,
Fn plus 1 de Un plus 1 aussi égal à 0. F1 de U1 est égal à 0. F2 de U2 est égal à 0. Fn plus 1 de Un plus 1 est égal à 0. Alors, Fn plus 1 de Un, on la garde. Fn plus 1 de Un est supérieur ou égal. Qu'est-ce qu'on a? Fn de Un. Fn de Un est égal à Fn plus 1 de Un plus 1. On remplace Fn de Un par Fn plus 1 de Un plus 1. Or, qu'est-ce qu'on sait sur Fn plus 1 en général? On sait que Fn est croissante. Fn plus 1 est croissante, c'est fonction et non suite. Fn plus 1 est croissante. C'est quoi croissante? C'est-à-dire que Fn plus 1 de x supérieur ou égal à Fn plus 1 de y, ceci est équivalent à x supérieur ou égal à y. Qu'est-ce qu'on a? Fn plus 1 de Un supérieur ou égal à Fn plus 1 de Un plus 1. X, y. Et puisque Fn est croissante, donc Un est supérieur ou égal à Un plus 1. Ceci, pour n, appartient à n étoile. Donc, la suite Un est décroissante. La suite Un est décroissante. On a trouvé que Un est décroissante. Or, Un, il appartient à l'intervalle 1e. Donc, elle est minorée par 1. Un est minorée. Et puisque Un décroissante minorée, elle est convergente. Soit la représentation des fonctions Fn. Alors, on n'a pas une fonction, mais des fonctions. Alors, en rouge, F1, en vert, F2, en bleu, F3, et en mauve, F10. Qu'est-ce qu'on a? On a Fn de Un est égal à 0. N appartient à n étoile. Alors, pour n est égal à 1, F1 de U1 est égal à 0. Donc, U1. Puis, F2 de U2 est égal à 0. U2. La suite, ici, le terme U2. Puis en bleu, U3. 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 Puis U10. On remarque que U10 inférieur à U3 inférieur à U2 inférieur à U1, c'est-à-dire géométriquement, la suite, elle est décroissante. Aussi, tous les termes de la suite sont compris entre 1 et E.